Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 75 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement aller vers un symbole. Le symbole d'une route divisée en deux. Voilà. Vous savez, la dernière fois, on avait eu un petit problème. Heureusement, c'était plutôt vers la fin de la vidéo. Mais on avait eu un petit problème pour comprendre la suite des événements avec le cauchemar de Baltimore. Donc il est temps de réparer ça. Donc voilà, nous sommes ici. Et en fait, quand la quête disait à droite, c'est à droite ici. Voilà. Voilà, mes amis. Voilà. On a trouvé. Donc on passe devant les trolls et compagnie. Et évidemment, on va faire du sale. Voilà, donc là je pense qu'on devrait être un peu plus détendu maintenant. C'est vrai qu'on a passé une phase, ces dernières vidéos, où c'était un peu, on savait pas quoi faire, machin. Là, maintenant, je sens que ça va bien se passer. Je le sais, je le sens. Donc, tant qu'on n'aura pas de harpie... Et on n'a rien vu. Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Hein, personne n'a rien vu, donc silence. Hein, je n'ai rien vu. Je ne veux pas voir. Voilà. Donc là, en fait, alors c'était quand on était à midi par rapport, peut-être, je sais pas moi, par rapport au bateau, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est l'endroit qui est caché ici. J'imagine qu'avec la clé qu'on a eue, eh bien, on peut ouvrir. Vous voyez juste ce qui est ici. Voilà. C'est quand même intéressant, hein. C'est la zone que Baltimore avait indiquée. C'est plutôt intéressant. On a tout pris, c'est bon. Eh bien écoutez, on va prendre les derniers trucs. Je savais que vous cachiez quelque chose, sorceleur. Je ne suis pas le seul. Les notes de Baltimore stipulent que le maître refera surface pour vous rencontrer. Nul ne revient de là où on l'a envoyé. Vous venez d'avouer un meurtre. Hélas, vous n'aurez pas la chance de le répéter. Attrapez-le! Grave erreur, grave erreur. Alors, vous voyez, alors, petit passage quand même. Je tiens à vous dire que là, par exemple, on sort du dialogue, vous êtes d'accord avec moi jusque-là, et puis on se rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 vidéos, je pense, et même il y a aussi une dizaine de vidéos, donc ça remonte là loin. Premier élément, je me rappelle, on avait sauvegardé, et on était dans la mine, rappelez-vous. On avait sauvegardé pour recharger, pour voir si on pouvait faire les bonnes bombes. Vous savez, quand on devait détruire les nids. Dans les mines, hein, ouais. Et à ce moment-là, on avait vu repopper une créature. Heureusement, elle était assez bonne, voilà, à assez bonne distance. Il se trouve qu'on a eu un cas plus récemment, qui nous a bien énervé, qui a conclu, qui nous a paraché, hein, qui nous a achevé complètement. Avec une vidéo où il y avait déjà un build-up, vous savez, d'énervement, d'agacement. Puis alors là, ça a conclu ça. C'est beau, hein, dans la vie, vous savez, il y a le diable, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire, le diable, c'est pas un élément qui va vous énerver, c'est toujours un truc qui va vous, voilà, hein, c'est une ascension. Et là, arrivait effectivement une sauvegarde juste derrière, en fait, une réapparition. Donc là, le jeu est mal fait, quelque part. Si on peut sauvegarder, on ne peut pas sauvegarder derrière, hein, sur un emplacement où derrière, on va se faire atomiser. Surtout par derrière, en plus, hein. Parce que c'est one shot. Et là, on sort du dialogue juste ici. J'ai rien eu le temps de faire. J'ai déjà perdu 75% de ma vie. Voilà. Donc il y a quand même un problème dans ce jeu, je vous le dis. Hein. Alors ça va bien que j'ai des boules de feu, mais... Attention, voilà, on se prend encore des coups. Là, c'est de ma faute, hein, par contre.
Là, on sera mieux quand même. Allez, viens Thorac, je vais t'enculer. Bien. Good, 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 good. Donc on va informer Cécile Burdon du crime de Thorac. Allez. Alors j'ai vu qu'on a gagné une épée, on va quand même regarder un petit peu ce que c'est là, je suis curieux. C'est que de la merde, hein, que de la merde, d'accord, on va pouvoir revendre tout ça. Bon voilà, alors maintenant qu'on a fait le cauchemar de Baltimore, on va pouvoir enfin, je vais vous dire, enfin, on va pouvoir enfin, effectivement, vous l'aurez compris, refaire la quête où on doit enquêter. Mais c'est pas là, putain, c'est là, hein, bordel. Hein. C'était bien là. Allez. Concentre-toi un peu, Balthazar. C'est pas par ici, en fait. Voilà, c'est ça. Non, là, moi, j'attaque plus de harpies, c'est fini. Non, là, l'horreur est passée. Là, j'ai assez perdu de temps avec les harpies, maintenant, j'en ai marre. Je dis sincèrement. Bon, c'est pas les plus dangereuses, hein, celles-ci, mais quand même, je m'en bats les couilles. Je veux plus avoir à faire ça. Fin du game. Fin du game. Voilà, là, on rentre en ville et on se... Voilà, maintenant, je veux vraiment qu'on perde plus de temps, parce que c'est vrai que... Je vous avoue, hein, franchement, alors certes... On a eu des petites parties, c'est-à-dire qu'il y a eu des 40 minutes parfois, etc. Ok, pas de soucis, ça... donc du coup on fait moins de choses en 40 minutes, hein, on est d'accord, qu'en 1h10. Certes. Maintenant quand même j'ai trouvé, cela dit, que ces 5 dernières vidéos, on n'a pas fait grand-chose, hein, franchement. Et c'est pas habituel chez moi, vous voyez, donc à mon avis, on a dû se faire un peu balader au niveau des quêtes. Hein. Et notamment une, je crois, qui nous a forcé... de la merde. Donc là maintenant j'estime que je m'arrête plus pour détruire 2-3 harpies à la con, hein, voilà. Faut vraiment que ça bouge maintenant. Et que surtout qu'on a dû encore en plus recommencer, rappelez-vous, l'histoire de tout ça, hein, donc avec Stennis. Donc bon, alors voilà, cette fois c'est bon. Allez, donc c'est bon. On va en profiter pour revendre, hein, tout de suite, comme ça sera fait. On fait au fur et à mesure. Et ça sera bien. Allez. Donc ça, de toute façon, on peut pas s'en servir. Ça sert à rien. Rune de lune, on garde. Non, on revend, peu importe. Balek. Voilà, on est à 92, ça va encore. Allez. Donc là, on va aller parler à Cécile Burdon, qui doit se trouver, je crois bien, par ici. Allez, les 7 nains. Pas n'importe. Alors, réfléchis. On va chez Cécile. Donc Cécile Burdon qui habite, je crois, tout en haut. Voilà. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Par la pine des dieux, ce sont des notes de maître Baltimore. Où avez-vous déniché ça? J'ai trouvé son coffre près de la tanière des trolls. Au fait, votre nouveau forgerune, Thorac, il est mort. Lui et ses 2 apprentis ont rejoint un monde meilleur. Hein? Comment ça? Thorac a tué Baltimore. Les notes que je vous ai données le prouvent sans conteste. Merci, sorceleur. Voici une récompense pour vos efforts. C'est peu, mais j'aurai besoin d'argent pour nommer et équiper un nouveau forgerune. Pas de soucis gros, pas de soucis. Moi mon but c'est surtout effectivement de voir l'épée que tu m'as donnée. Putain, 30-40, waouh. Ah ouais, putain. Gouir. Oh c'est énorme, 30-40. Ah ouais, on fait beaucoup plus de dégâts avec cette épée. Hein. Ah ouais, putain. Pas mal, hein. Cool.
Et 300, on est bien récompensé. Et en plus, on a levé le P. Donc on va lever le P maintenant. Donc voilà, Cauchemar de Baltimore c'est fait maintenant. Eh bien, on va pouvoir... Eh bien, écoutez, faire la suite. Ah oui, là, attendez. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Puisque, ouais, voilà. Attention. Il faut... Donc j'ai la clé, normalement c'est bon, mais voilà. Faut pas que j'oublie ça. Surtout pas. Parce que je vais pouvoir ouvrir le coffre de Thorak maintenant. Voilà. Donc accusé de réception. Voilà, parce que ça c'est important. J'ai reçu l'objet commandé et, conformément au contrat, je joins le paiement partiel convenu. Sachez cependant que la qualité des ornements laissés à désirer, l'ensemble paraît mal réalisé. Si le produit satisfait mes exigences, vous recevrez le reste de la somme immédiatement, après le conseil Olcan. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la preuve de mon excuse. Hein. Donc je m'excuse pour ce qui s'est passé la dernière vidéo, mais vous voyez que ça valait le coup. Hein, ça vaut le coup quand même. Je suis un perfectionniste. Dites-vous que si vous regardez ces vidéos, c'est pas Squeezie. Vous voyez, c'est pas Squeezie qui veut faire le jeu à toute vitesse, voilà, et qui vous montre que 10 minutes de vidéo. On est d'accord. Hein. Moi, si je fais le jeu, c'est pour vous montrer, voilà, que j'essaye de faire les choses quasiment le mieux possible. Et voilà. Hein, donc, c'est pour vous montrer ça. Cauchemar de Baltimore qui doit être fait avant de commencer la quête du prince Stennis. Parce pour qu'on ait une preuve, vous voyez, c'est ça le but. Hein, c'est ça le but. Donc je suis assez satisfait de moi-même. Et on va pouvoir lever le P tranquillement, dans le plus grand des calmes. Donc comploteur. Allez, on met le deuxième niveau. Et alors, à partir de maintenant, vous le savez, on va pouvoir aller sur l'autre branche. Donc ça fait plaisir. Et cette fois, j'ai les données réelles. Hein. Voilà, cette fois, je sais exactement quoi mettre. Donc c'est intéressant. Alors, Bowerd, c'est le nouveau maître forgeron. Apparemment. Alors, on va revendre l'épée, hein. Tiens, ça sera fait. Voilà. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Bon, ça tourne bien, là, ça tourne bien. C'est vrai que la dernière vidéo, ça avait un peu ragé quand même sec, hein, enfin, l'avant-dernière plutôt. Mais là, vous voyez qu'on se rattrape bien. C'est bien. Ça valait le coup. Ça valait le coup quand même, hein, à mon avis. Ça valait, à mon avis, vraiment le coup. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, on a levé le P. Maintenant, c'est, voilà, le sang royal plus Thorak suspecté. Donc maintenant, il faut commencer Stennis. Alors attention, parce que là, vous savez le game. Hein. C'est un truc à faire très très rapidement. Sinon, on est très très mal. Hein. Je vous le dis sincèrement. Donc, le château des Trois Pères, c'est où déjà ? C'est vers l'enclave humaine. Alors, où est l'enclave humaine? C'est ça la vraie question maintenant. Voilà, c'est le sang royal, donc il faut aller vers là-bas. Allez. Un sorceleur! Quelqu'un aurait lancé un sort et la Vierge serait tombée près de moi. Les roturiers disent que c'est voilà, donc là on y est, cette fois on est bon. Ce n'est pas à eux Donc de juger. c'est parti. Henselt est dans le Certes, sens. Seigneur. Il veut nous monter les uns contre les autres. Gérald, Allez, je passe là, on a déjà vu ça, hein, c'est bon. ravi de te revoir. Qu'est-ce Les... Et... C'est... Voilà, ça on l'a déjà vu, je passe, hein. Ah, Je m'excuse, mais ça on l'a déjà vu, donc c'est bon. En lieu de... Pourquoi assez On est... Nous devons agir. Je ne... Nous sommes... Pourrais... Qu'as-tu entendu? Je vais... Si. Tâche... Mais tu... Les humains ne pensent qu'à péter plus haut que leur statut. Ils rentrent dans le jeu d'Henselt. Ça se tient à Comment se l'agonie. battre, nous allons nous retrouver seuls. Je peux vous... Ouais. Mes coupes... Celle de... Lavez... Qui a commandé cette coupe? Qui était votre commanditaire? Cette coupe était un... La coupe à tête... La coupe devait... Et comment... Les autres coupes n'avaient pas de... puis... Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux coupes identiques? Il n'y a pas de meilleur artisan que moi, dans tout Vergen. Peut-être que quelqu'un a...
J'en connais bien qui... On se voit. L'eau et le feu ne font pas bon ménage. Aurait-il tué la Avec Saskia, c'était possible. Regagner le pouvoir qu'elle Et lui vous avait voyez le volé. résultat. Et puis, les princes dans son genre, ça aime comploter. N'est fautif que celui dont la faute est établie. Alors, excusez-moi, mais pardon, mais du coup, thorax suspecté, c'est quoi en fait? Ah bah on a déjà résolu la quête. Ah ouais, bah ça s'est auto-résolu en fait. Ah ouais, donc c'est pour ça en fait. En fait, c'est assez bizarre. Parce que thorax suspecté, c'est une quête à clé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est le cas de le dire, excusez-moi du jeu de mots, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une quête auto-résolue si vous avez fait une autre quête, mais que vous ne savez pas que vous devez la faire, avant qu'il y ait ce moment-là, ou si vous avez que quelques secondes pour le faire, vous ne pouvez pas la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si jamais vous avez avancé ou Etris un peu trop et que vous n'avez pas fait trop l'artefact magique, vous êtes complètement screw. Non mais c'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Ah ouais, donc là c'est bon, maintenant on est bon. Vous voyez, on va questionner tout le monde. Ces seigneurs ne seront Oh, jamais... on a 1000 points d'expérience. Oh là là. Oh c'est énorme, tout ce qu'on a gagné en expérience pour avoir fini thorax suspecté, énorme. Alors là on est vraiment récompensé. Hein. Donc là je vais élever le P, alors on est niveau 24. Alors, donc là, on regarde un petit peu du coup, parce que c'est un peu les nouveautés. Alors, ça c'est les quêtes, d'accord. Et au niveau des points, alchimie. Alors, de toute façon, je vais vous dire sincèrement, que ce soit l'un ou l'autre, donc c'était bien ce que j'avais fait comme erreur, hein, c'est-à-dire que j'avais mis un peu des deux côtés. Or, il faut choisir son camp. Pour que ça fasse que 11 points d'alchimie, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Pour récupérer le point central qui ensuite vous donne accès au reste. Hein, voilà. Donc il faut choisir soit alchimiste, donc des dégâts infligés par les bombes et les pièges, 1 point, plus probabilité de création d'un mutagène, 2%, ou bien vitalité plus 20 et durée des potions plus 10. Bon, de toute façon, je suis en train d'y penser là, mais de toute façon, on a des mutagènes de folie et de concentration en très très grand nombre. Donc j'avais prévu originellement d'aller sur effet secondaire pour créer des mutagènes bien particuliers. Le truc c'est que je me rends compte maintenant que on les a tous, hein. On va les avoir tous, hein. Franchement, je vous dis sincèrement. Hein. Donc là je prends la décision quand même effectivement, je crois que je vais prendre la décision de partir sur l'autre côté. Ouais. Ce côté-là, il est intéressant que si vous avez très peu de concentration. Mais il en faut combien pardon, je vais regarder le build exactement. Il faut combien exactement de mutagènes de concentration ou folie? Il en faut 7. Apparemment, j'ai noté 7. Donc 7, on en a 2 de folie. Et je suis quasiment sûr qu'on en a au moins 5 de concentration. J'en ai vu au moins filer 2-3 là déjà, ces derniers temps. Donc franchement, il en manquerait plus que 2, ce qui n'est pas énorme. Franchement, je pense qu'on va aller plutôt de l'autre côté. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein, donc de toute façon, vaut mieux aller sur vitalité plus durée des potions. C'est rien en fait, hein, je vous dis sincèrement, c'est rien. Mais ça a le mérite comme ça de... Voilà. D'être quand même plus intéressant globalement, hein, sur ce côté droit. Voilà. Allez, c'est good. Donc là, maintenant, on va parler un petit peu aux autres. Et vous voyez le Je résultat. peux vous... On se... Salutations. Du nouveau? Voilà. Ça sent... Venez donc ici, sorceleur. Personne. Oh, chi. Et c'est pour... Suis-je... Bon, ça, on a déjà vu, hein, je passe. Voilà. Y'a... Et la... Et Il n'y a que quand on donnera la preuve hein, de Thorac que je vous mettrai le truc, parce que ça, on l'a pas... donnez-nous ce fils de garce. Retourne à ton fumier, toi. Tu changeras de ton comme un faucille, te chatouillera la gorge. Garde tes menaces pour la truie qui te Saskia sert de l'agonie. femme. Parler à Sténis. De la ville, des spectres plein le brouillard. Je veux parler... Vous êtes bien le seul. Les autres veulent le dépecer. Vous n'entrerez pas. Je suis le seul à pouvoir aider votre prince. Oh, on pouvait avoir de l'expérience en plus. Je suis le seul à pouvoir vous aider.
Ah non, ouais, non, je dis n'importe quoi, c'est dans Witcher 3 qu'il y a de l'expérience. Bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Biggerhorn, vous êtes malade? Silence! C'est moi le responsable ici, et j'autorise la présence du sorceleur. Entrez, maître. Voilà, bah comme ça, Éliminé, tueur de roi. Je suis venu vous aider. Vous pouvez sauver Saskia. Vous les entendez? Ils veulent ma tête. Ils estiment la parole d'un Pecno égale à la mienne. Moi, l'héritier des Dyrnes, souverain légitime de ces terres, descendant de Démaven des Virfuril. Prince, si vous m'aidez, Saskia guérira. Le peuple oubliera. Si? Vous voulez dire que si je ne vous aide pas, ils me tueront? C'est du chantage. Non, c'est un accord. Que me voulez-vous? avez-vous empoisonné Saskia? Je vous le demande une dernière fois, parce que j'ai la preuve cette fois-ci. Vous l'avez empoisonné? Bien sûr que non. Et si c'était le cas, je me garderais bien de l'ébruiter. Ne soyez pas idiot. J'essaie d'aider. Pas seulement Saskia, vous aussi. Je ne céderai pas à ces gueux. Il ne leur a pas fallu grand-chose pour assiéger le pas de ma porte. Vous pensez vraiment que je devrais clamer mon innocence à chaque fois qu'un idiot du village lance une rumeur? Ou que je devrais aller implorer leur pitié? Jamais! Il suffit de prouver au peuple votre innocence, et la foule se dispersera. Et si je suis innocent mais qu'on n'en a pas la preuve? Vous dites vouloir m'aider. Dans ce cas, faites en sorte qu'ils me croient. Vous ne le regretterez pas. Vous voulez me soudoyer? Je vous propose un accord. Réfléchissez-y. Votre sang pour l'élixir. J'ai besoin de sang royal pour concocter l'élixir qui guérira Saskia. Vous vous moquez de moi? Vous devez la vie à Saskia. Elle vous a extirpé des griffes des spectres. Elle ne faisait que son devoir. Et puis c'est elle qui nous a entraînés dans cette bataille. Mon royaume s'effondre par sa faute. Saskia et ses rebelles ont écrasé les forces royales à Gouleta et sur les bords du Difne. L'armée des Dyrnes est presque réduite à néant. Ces rebelles sont le seul moyen d'arrêter Henselt. Et ensuite, le porcher deviendra roi et le cireur secrétaire d'État? Ne pensez pas à ce qui sera. Prince, quelques gouttes de votre sang suffiront à sauver Saskia. Vergen ne pourra se défendre sans elle. Je le répète, je ne dois rien à cette fille. Je ne céderai pas au chantage, même si cela doit me coûter la vie. J'irai à la potence la tête haute. Les paysans n'auront pas une goutte de sang royal. Garde! Qu'y a-t-il, sire? Veuillez escorter le sorceleur. Putain, il la joue va comme bien, ça, ce si. fils de pute. Voilà. Nous nous sommes entretenus. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, Gérald. Entendu. Retourne à ton fumier, toi! Appelez des renforts. Nous tolérerons. Ça aime comploter. Ma main! Je démolis le portrait à quiconque essaie de me défier. Que voulez-vous? Je n'ai... Ah, si le... Ça qui... Donnez-nous ce fils de garce. Retourne à ton fumier! Il est en... Il ferait mieux de trouver le domestique quand on en aura fini. Le prince était juste... Jean, Pourquoi cette... le pr- Qui s'arracherait des... Que voulez-vous? on... Comme Si un... On le... un p... On a... Qui... Alors on... Et les... On a... Du bat... Vous connaissez... Marcel, il est en charge du vin, mais Il se ferait... Il est où, votre... il est dans sa cabane. Adieu. Donnez-nous ce fils de garce. Ça suffit maintenant. Soyez raisonnable. Asseyez-vous et discutez calmement. On a assez parlé. Allons, camarades, sortons le prince de sa tanière. Vergen est une ville, pas un tas de fumier. Il y a des lois, et Skalenburden est là pour les faire... Aucune loi n'autorise les serfs à menacer l'héritier du roi. C'est Silgard qui le dit, frère de Seltkirk, le plus grand chevalier qui ait jamais foulé Edirne. Peu importe qui est né dans un château et qui est né dans une porcherie, n'importe quel idiot peut en condamner un autre. Il est plus facile d'accuser que de prouver. Un domestique prétend que le prince Stennis a essayé de tuer Saskia. Pourquoi le prince ferait-il une chose aussi vile? Il descend d'une lignée prestigieuse. Justement, ce corneau convoite la couronne. Il a bien fait semblant d'être de son côté. Merde. Vous voyez bien que les... Le domestique. Il est où, ce domestique? C'est simple. Il protège ses fesses. Dernière... Pas besoin d'empoisonner le vin. Glisser du poison dans sa coupe aurait suffi. Empoisonner une coupe.
C'est ridicule. Vous êtes bien naïf. L'un des ancêtres de l'empereur, l'assassin, a enduit de poison à côté de la lame de... Le sorceleur a raison. On veut Stennis. Saskia avait sa propre coupe. C'est un nain qui l'avait commandé. Il avait même fourni un croquis très détaillé. Et comment est-elle arrivée jusqu'à Saskia? Bonne question. Bien vu. Rien ne prouve que le prince a empoisonné le vin. Stennis change d'avis comme de liquette. C'est bien connu. Tu es censé prouver sa culpabilité, Pecno. Pas l'insulter. Si c'est pas le prince, alors qui d'autre? Un porno... Ce n'est peut-être pas... Si. Sa sérénité. Personne à Vergen ne veut tuer Saskia. Et même si c'était le cas... Ça se tient. Il est vrai que la mort de Saskia profiterait surtout à Stennis. Votre Altesse, c'est dangereux. Je ne crains rien. La peur est l'apanage des roturiers, elle est impropre à un prince. Que voulez-vous, me juger? Comme on juge un vulgaire voyou qui vole des œufs sur le marché? C'est à un prince que vous parlez. Et vous osez vous rebeller contre lui. Il est des crimes que l'on peut pardonner, et d'autres qui sont tout bonnement impardonnables. Comme on ne peut pardonner à une mère qui tue son propre enfant, ou à un homme son propre frère. De même, tout crime commis envers un élu des dieux ne saurait être pardonné. Celui qui s'élève contre la volonté divine n'est pas digne de fouler cette terre. Et celui qui empoisonne la Vierge d'Edirne alors? Premièrement, Saskia est en vie. Personne ne peut m'imputer sa mort. Deuxièmement, rien ne prouve que c'est moi qui ai tenté de la tuer. Enfin, je jure devant vous ici rassemblés que je n'outrepasserai pas la justice. Seule la Vierge d'Edirne peut me juger. Malin. Et si Saskia ne guérit pas, qui va vous juger? Je crois en sa guérison. Mais si les dieux en décident autrement, nous convoquerons un conseil des sages qui décidera de la sentence. Voilà des paroles dignes d'un souverain. Remettez-vous-en à moi. Que mes actes puissent être la flamme qui vous éclaire et vous guide. Vous avez oublié que vous vouliez me soudoyer quand j'étais chez vous? Alors, face de groin, qu'est-ce qu'on dit de ça? Pure calomnie. Il n'y a aucun témoin, sorceleur. Le prince est coupable, j'en suis persuadé. Vous n'avez même pas crié votre innocence. Vous voulez que justice soit faite, qu'on convoque un conseil de sages. Mais qui siégera dans ce conseil? Des paysans? Non. Seulement des gens que vous nommerez. Des seigneurs que vous récompenserez généreusement. Voilà qui décidera de votre culpabilité. Car oui, prince Stennis, vous êtes coupable. Les nobles ne leur pardonneront pas. Ce sont des lâches. Et des traîtres. Tout comme Stennis. Cette pourriture méritait de mourir. Grâce à son sang, Eilhart va pouvoir sauver Saskia. Dépêchons-nous. Nous ne maintiendrons pas l'ordre à Vergen par la force. Avec la force, tout est possible. Il suffit de savoir comment s'en servir. C'est ton credo? Saskia est la meilleure meneuse que je connaisse. Mais elle ne vaincra pas Henselt avec ses gueux. Qu'as-tu en tête? Je vais chercher des renforts. Les Scoia'tael sont plus nombreux que tu ne le crois. Il est temps de les appeler. Je pars immédiatement. Tu ne passeras pas le brouillard. Je n'en ai pas l'intention. Les montagnes sud arrêtent peut-être les humains, mais pas les Scoia'tael. Tu y arriveras à temps. Il le faut. Vafail, Gwynblade. Garde espoir. Vafail. Alors, du coup, oh mais merde, mais on va jamais s'en sortir, c'est bien ce qui me semblait, hein, et c'est bien ce qui me semblait, il y avait encore une quête.
Oh, mes pauvres. Il y avait encore une quête. Mais putain, mais cette quête, mais je vous jure, mais ça, là, on va pas encore... c'est... Ça me saoule. Franchement, je vous jure, ça me saoule, ça. Ça me saoule. En ce moment, ça me saoule de jouer à Witcher 2 parce que c'est que des trucs comme ça, vous voyez. C'est comme une journée sans fin qui se répéterait encore et encore. Alors, on a de la chance. J'ai sauvegardé à temps, mais je comprends pas. C'était quoi? C'était le mec qu'on devait aller voir? Peut-être la... Mais d'où elle apparaît, cette quête? Putain, mais elle est apparue quand? Je l'ai pas vue apparaître. Putain, mais ça m'énerve, quoi. Oh là 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 là, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Donc, écoutez, je sais pas, moi, je sais pas. On va reprendre... Oh putain, c'était quand, putain? Oh là là là, ça m'énerve. Cauchemar de Baltimore. Donc c'était quoi? C'était cette sauvegarde peut-être. Voilà, ouais, ça a fait la sauvegarde auto ici, donc ça veut dire que c'est ici, voilà. Non mais on va passer cette quête, je vous le dis. 1, 2, 3. J'avais mis 1, 2, 3. 1, le cauchemar de Baltimore, c'est fait. 2, thorax suspecté, on a vu que c'était automatiquement fait. 3, les murs ont des oreilles. D'où est-ce qu'elle est apparue cette quête-là? Je veux voir ça tout de suite. Elle était dans le journal, cette quête de merde. Putain, mais elle est apparue quand, là? C'est dingue. C'était le noble, c'est quoi? Comment ça s'est passé, là? Là, on passe tout. Là, on passe tout. Maintenant, on a tout fait, donc c'est bon. C'est sans doute le... Ah, attendez. Allez, on peut passer, là, voilà. Allez. Nous devons agir. Tant mieux. C'est un truc de malade, quand même, hein, franchement. Bon, c'est toujours pas apparu, là, on est d'accord. Hein. On va checker H24, voilà, pour revoir vraiment ce qui s'est passé, là, ça m'énerve. Bon, ça, c'est bon, on a vu que ça marchait parfaitement. Donc ça, c'est bon. Ah, mais faut dire que c'est pas... Franchement, c'est pas vraiment évident, hein. Mais vous croyez qu'une première partie, on va deviner ça? Mais vous rigolez ou quoi? Je suis sûr que la plupart des gens se sont trompés. Hein. Ces seigneurs ne seront jamais du même côté. Les humains ne pensent qu'à regagner le pouvoir qu'elle lui avait volé. Ils rentrent dans le bon, donc là, on est d'accord que... là, on a terminé thorax suspecté. Ok, hein, on est d'accord. Maintenant, quand c'est que ça apparaît, l'histoire de... Les murs ont des oreilles, là? Ça apparaît quand? Et le feu ne font pas bon ménage. Ça sent... Venez donc ici, sorceleur. Donc c'est pas Zoltan et Jaskier. Donc c'est pas Zoltan et Jaskier, hein, visiblement. Donc, que voulez-vous? Lui. Donc là, est-ce que c'est lui qui fait des murs ont des oreilles? Est-ce que c'est lui qui fait des murs ont des oreilles? Alors, est-ce que... Mais c'est quoi ce bordel? Alors, à moins que... Ah, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. En fait, on peut parler qu'un certain nombre de gens, il faut d'abord parler au groupe, en fait. Il faut parler, ouais. Ah ouais, mais alors ça, c'est abusé, quoi. Franchement, s'il faut d'abord parler... Ah ouais, mais ça, c'est abusé, quoi. Putain. Ouais, je vois ce qu'il faut faire, mais alors, ouais. Mais comment on peut deviner qu'il faut parler au bon groupe? Vous voyez ce que je veux dire? On a un certain nombre d'occurrences, et on en a très peu, en fait. Et si on parle... Parce que si je comprends bien ce qui doit se passer, c'est que on doit parler au groupe de nains, là, donc classique pour thorax suspecté, et on doit parler aux deux groupes qui s'affrontent, pour avoir l'histoire, je crois, des murs ont des oreilles, voilà. Vous voyez ce que c'est que ce délire? Si on parle à Jaskier, fin du game. Si on parle à Yurvet, fin du game. Voilà, donc c'est vraiment grave, en fait. Hein. Gérald! Non mais c'est un truc de malade cette quête. Hein. Là encore, c'est pas énervant, mais c'est hallucinant. Quoi. Plutôt là, c'est plutôt hallucinant parce que franchement, faut être un demi-dieu pour savoir qui va nous donner les bons renseignements. C'est ça. Hein. Ben là, j'ai envie de vous dire, c'est limite un jeu de hasard, voire moins, puisque finalement, vous allez toujours interroger ceux qui sont devant vous, quoi. Hein. D'abord les nains, comme ce qu'on a fait, quoi. Hein, voilà. Et vous finirez par le groupe. Or là, visiblement, il faut directement calmer le groupe ici. J'aimerais... C'est évident. Garde tes menaces pour la truie qui te sert de phare. Donc, il y a eu quelque chose de neuf, là, c'est quoi? Non?
J'aimerais avoir votre... Enfin. Voilà. N'est fautif que celui dont la faute était... J'aimerais avoir... Mais allez, mais c'est toujours lui, mais je m'en bats les couilles de lui, allez. C'est la... C'est quoi ça? Donnez-nous, fils de gars! Venez donc ici, Voilà. sorceleur. Donc là, est-ce que... C'est lui. Donc le domestique, hein, j'imagine. Et... Vous... Donc voilà, le domestique. Donnez-nous, fils de gars! Voilà, c'est ça en fait, d'accord. Je peux... Donc là, en fait, c'est ça. Alors, mais ça, c'est complètement scandaleux. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Voilà. Et je me rappelais même plus. Alors, j'avais bien noté l'ordre, hein, je vous jure, sur ma feuille. 1, 2, 3, Cauchemar de Baltimore en first, Thorax suspecté en 2. Mais j'imaginais même pas qu'en fait, il y avait... Ah ouais, putain. Oh. Ah, mais on est grillé déjà? Non, mais arrêtez. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais, alors, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment ne parler qu'à 2 personnes. Je sais pas si vous vous imaginez le truc. Donc là, ne m'en voulez même pas de recharger à chaque fois. C'est pas de ma faute. C'est même pas de ma faute. En parlant à 3 personnes, on fait screw une des quêtes. Je sais pas si vous vous imaginez en fait. C'est complètement n'importe quoi ça. Je vous dis sincèrement, c'est nawak. Ouais, c'est nawak, je vous le dis. C'est complètement con comme ça. Alors on perd un peu de temps, excusez-moi, mais je suis désolé. Hein. Là, je peux pas faire... C'est complètement débile comme façon de faire. Donc Witcher 2 hein, qui n'est pas exempt de défauts quand même. Hein. Arrête. Si que vous... Que se passe? Vous... Tu... Où est... En lieu de... Pour... Nous devons agir. Donc là, on n'a pas intérêt à screw à ceux à qui on parle. Hein. Faut bien faire gaffe. Parce que là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé au mec... au noble là, et ça m'a niqué. Hein. Donc il faut bien faire gaffe. Alors tout d'abord, on parle à lui. Je peux vous... Voilà, donc lui, il va me parler de thorax suspecté, voilà. Donc on y go. Voilà, donc ça, c'est le premier mec. Ok. Deuxième mec, il faut pas se planter, il faut parler au mec ici. Voilà, lui, Rolf le Rouge. Et puis, Venez donc ici, sorceleur. ça aime comploter. Qui... Comme... Qui c'est... Alors, Et... Vous connaissez... Il est dans sa cabane. Il craint. Adieu. Donnez-nous, fils de... Pars-toi vite! Pars-toi vite! Pars-toi vite! Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors on va quand même relever le P. Voilà. On va relever le P très très vite. Donc on avait fini avec ça, hein. On avait déjà les 2 points, ouais, c'est bon. Donc là on va remettre dans ce qu'on avait mis, donc c'est-à-dire synthèse. Voilà, tranquille. Ok, alors voilà, on a réussi. On a réussi, on a la 3ème quête, les murs ont des oreilles. Putain, mais c'est n'importe nawak, hein, franchement. Des écureuils, des sorciers. Alors, c'est Marcel Obat, c'est lui. Je vous cherchais. Je ne vous connais pas. Vous avez causé un sacré grabuge. Vous avez peur? Non, du tout. Menteur. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Je ne sais rien et je n'ai rien vu. Que savez-vous sur l'empoisonnement? Dites-moi tout ce que vous savez sur l'empoisonnement de Saskia. J'ai entendu le prêtre parler au prince. Ce prétendu modèle de vertu disait que la Vierge était un monstre déguisé en fille. Quel prêtre? Holkan, celui qui est mort. Donc on ne saura jamais si c'est vrai. Je le jure sur la tombe de ma mère. Je dis vrai. Qu'avez-vous entendu parler? Je rangeais la chambre de Saskia quand le prêtre est entré dans celle du prince à côté. Il ne parlait pas fort, mais le prêtre a dit « Dites au domestique de quitter la cuisine. » Rien de plus. Il n'y a que le prêtre Holkan qui aurait pu tout vous expliquer. Les morts ne sont pas très bavards. Mais peut-être ce qu'il a laissé. Des traces ou autres. Peut-être. Personne ne croira. Alors, Possible. Les magiciens sont un fléau. demandez de l'aide à Cécile Ils Burdon. soient tous pendus par les burnes, tiens. Donc là, on va aller par là.
Putain, faut pas déconner avec ça, hein, putain. Oh, un sorceleur. Non mais moi, ça, si vous voulez, la quête en elle-même ne me dérange pas, mais c'est la façon de faire. Bon, ok, je comprends, ils ont voulu montrer cette espèce de précipitation que les mecs ils vont partir en couille d'une minute à l'autre. Ok, je veux bien y croire. Mais enfin bon, quand même, là, si vous parlez pas à la bonne personne la première fois que vous faites le jeu, bah, vous pouvez pas réussir... Enfin oui, ça, vous pouvez pas trouver la solution en fait. Vous voyez, faut deviner à l'avance à qui vous devez parler. Et c'est là où il y a un problème en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça c'est un truc de deuxième partie, hein, parce que sinon je vois pas, hein, franchement. Et c'est pas récompensé celui qui essaye de bien chercher, etc. Vous voyez, c'est complètement aléatoire en fait. Donc ça va pas en fait. Ça c'est un petit peu abusé, je vous dis sincèrement. Donc on va parler à Cécile Burdon quand même. Mais ça fait plaisir, c'est pour ça que moi je voulais la faire vraiment à 100% comme ça. C'est les 3 quêtes, je veux faire les 3 quêtes. Vous voyez? Allez. Où habitait le prêtre Olcan? J'ai besoin de savoir où habitait le prêtre Olcan. Le plus simple est que je vous l'indique sur votre carte. C'est plus ou moins ici. Adieu. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on va... Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que ce qui s'est passé, on a la connexion avec la coupe. Bon, ça, on l'a fait, on l'a fait déjà une fois, hein, on l'a vu. Et d'ailleurs, ça change, hein, vous avez vu que ça change les dialogues, hein, donc ça, c'est plutôt bien fait. Mais il nous manque la connexion avec Stennis, et ça va pas être évident, vous l'aurez compris. Mais c'est ça qui nous manque pour rattacher la coupe à Stennis, parce que sinon, on va pas pouvoir faire tout ça. Hein. Oh, attention quand même. Sans ce satané Yorvet, les cerfs seraient déjà en train d'empaler le prince. Pas revenir avant l'heure, hein, quand Quelqu'un même. aurait lancé un sort, et la Vierge serait tombée raide. Donc la maison de Olcan, c'est où ce bordel? Quoi, c'est ici? N'essaie même pas. Ils sont bizarres, ces humains. What? Parle plus fort. Salutations. Quand il faut se marier, là, ils deviennent difficiles. Ils veulent tout savoir sur tout. Ah ouais, d'accord. À votre avis, mon père, les dieux sont-ils avec Saskia comme elle le prétend? Les dieux s'opposent à toute forme de renversement de leur vie. Drôle d'aura. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien d'intéressant. D'accord. Allez, s'il te plaît, Gérald, hein, trouve-nous quelque chose que ça vaille le coup. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé avec les notes d'Olcan, là? C'est quoi, ce truc? D'accord. Donc, c'est lui qui a passé la commande, hein, visiblement. C'est lui qui a passé la commande, donc, de ce qu'on a vu. Là, on a le récépissé, voilà. On a que ça, donc, hein, on est d'accord? Bon. Ok. Donc, on en est où de la quête, là? Il faut faire quoi, maintenant? Sur... Ah bon, on l'a fini, c'est ça, hein, d'accord. Les murs des oreilles, c'est bon, d'accord. Voilà. Enfin, on a les 3 quêtes. Putain, ça aurait été laborieux. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça aurait été laborieux. Mais qu'est-ce que ça aurait été laborieux, mes enfants, franchement. C'est un truc de malade. Hein. Donc c'est bien parce que là, on va avoir le deuxième élément, spécialisation potion. Voilà. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir justement si... alors maintenant, c'est un peu trop tard, hein, mais si on a le nombre suffisant. Donc il nous faudrait, vu qu'on a 2 mutagènes de folie, il nous faudrait 5 mutagènes de concentration. Si on les a, c'est bon. J'aimerais quand même aller voir ça juste avant de retourner finir le truc avec Stennis. Regarde. Que puis-je pour... Je veux accéder à mon coffre, mon ami. D'ailleurs, on va stocker quelques trucs, hein, comme ça sera fait. Est-ce qu'il y a des trucs un peu lourds? Ouais, les pierres notamment. Le reste, ça va. Allez.
Mutagène de folie, donc 2, ça c'est exceptionnel. Concentration, on en a déjà 3. Ouais, donc à mon avis ça va être bon, hein, franchement. Et le reste, on va y stocker. Non mais c'est bon là? Ah oui, parce que... Ah d'accord, ok. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ah putain, mais je fais n'importe quoi. D'accord, je fais n'importe quoi. Ah ouais, donc non, on en a 3, d'accord, ok. On en avait 3, ouais, d'accord, ok. Donc il en manque quand même un peu 2, hein. Bon. C'est pas énorme, hein, mais... Ok, d'accord. Donc on a... Voilà, c'est ça qu'on a, d'accord. Donc on en a 3 et 2 de folie. Donc il en manque quand même encore 2, hein. C'est intéressant. Bon, bah on fera ça, parce que je crois qu'on peut les avoir sur des harpies, donc on fera peut-être ça, on verra. Et ouais, parce que du coup on a choisi l'autre chemin, donc bon, c'est pas très grave. Hein. Ça se trouve assez facilement, hein. Franchement, le concentration, ça devrait pas être trop problématique. Mais en tout cas, maintenant, on va finir quelque chose d'autre. C'est quelle heure? C'est 48, hein. 46, 48 46. Allez, donc on va au château des Trois Pères et on finit ça une bonne fois pour toutes, hein, quand même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on passe le truc. Vous avez vu, c'est galère quand même. Je vous dis sincèrement, c'est... Mais on a la satisfaction d'avoir fait les 3 quêtes. Allez, c'est un petit peu ça. Mais la voie de Jorvet, moi je vous la recommande pas si vous voulez faire les choses simplement. Ah, c'est un peu ça, quoi. La voie de Jorvet, c'est quand même réservé à ceux... En tout cas, si vous voulez la faire à 100%, hein, j'entends. Hein. C'est peut-être réservé aux gens vraiment qui... Voilà. Qui veulent recharger. Mais putain, mais c'est où, là, bordel? Putain, on va se balader combien de temps, là? Allez, on va, je pense, se mettre sur le sang royal. Allez. Toujours en train de tourner dans cette ville-là. Allez. Oh, un sorceleur! Possible. Les magiciens sont un fléau de la pire espèce. Voilà. Ok, bon. Allez, donc là, bah, c'est bon maintenant cette fois-ci. Donc, on a terminé. Ces seigneurs ne seront jamais du même côté. Ça suffit maintenant! Soyez raisonnable! On a... Aucune loi n'autorise les serfs à menacer l'héritier du roi. Peu importe qui est. Un domestique prétend que le prince Stennis a essayé de tuer Saskia. Pourquoi le prince ferait-il une chose aussi vile? Il descend d'une lignée prestigieuse. Justement, ce corneau convoite la couronne! Rappelez-vous le courage dont il a fait preuve pour Saskia lors des négociations avec Enzelt. Il a bien fait semblant d'être de son côté, le fourbe, jusqu'à accueillir des paysans. Mais on est plus futé que vous le pensez. Vous voyez bien que les roturiers haïssent le prince. Ces sales vipères. Ils ont monté un complot pour se débarrasser de lui. Le domestique de Saskia a dit... Il est où, ce domestique? S'il a quelque chose à dire, pourquoi se cache-t-il comme un voleur? C'est simple. C'est un imposteur. Il protège ses fesses de votre bande de pourris, grâce aux écureuils. Dernière question. Comment le prince aurait-il pu empoisonner Saskia? Les domestiques goûtent toujours le vin dans le tonneau avant qu'il ne soit servi. Pas besoin d'empoisonner le vin. Glisser du poison dans sa coupe aurait suffi. Empoisonner une coupe? C'est ridicule. Vous êtes bien naïf. L'assassin a enduit de poison un côté de la lame. Le sorceleur! Saskia avait sa propre coupe. C'est un nain qui l'avait commandé. Il avait même fourni un croquis très détaillé. Et comment est-elle arrivée jusqu'à Saskia? Bien vu. Rien ne prouve que le prince a empoisonné le vin. Stennis change d'avis! Tu es censé prouver... Si c'est pas le prince, alors qui d'autre? Un paysan? Un porno? Ce n'est peut-être pas l'œuvre d'un... La chambre de Stennis ne jouxte-t-elle pas celle de Saskia? Si! Personne n'avait... Vous faites erreur, Kalten. Le père Olkan voulait se débarrasser de Saskia. Il pensait que c'était un monstre. Stennis tenait Olkan en laisse, comme un toutou. Comment oses-tu, vaurien? Un homme s'assoit à côté d'une femme mariée et tu te dis tout de suite qu'il la tringle? Le prêtre a tenté de convaincre le prince de rejoindre la conspiration. Stennis est-il à ce point crétin pour écouter tout ce que lui dit un foutu prêtre? Olkan a eu ce qu'il méritait. C'est au tour de Stennis qu'on lui coupe la tête.
Rien ne prouve que le prince ait accepté. Le prêtre lui a demandé d'obtenir l'accès à la cuisine. Alors il n'a pas empoisonné la Vierge lui-même, mais il a laissé faire. Ça se tient. Et donc là, pour le coup, ça se tient vraiment, puisqu'on a toutes les connexions. Écoutez, comment il a pu accéder à la cuisine voilà, il pouvait accéder à la cuisine que si Stennis lui autorisait. Ils étaient comme cul et chemise. C'est quand même extrêmement... Alors, c'est vrai que, j'avoue, dans une cour de justice, il y aurait peut-être encore un micro-doute. C'est-à-dire qu'effectivement, les médiations sont là, mais il n'a pas empoisonné directement. Hein, donc, il a que donné des ordres dont on n'a pas l'enregistrement. Hein, on est à une époque médiévale. Donc, forcément, on n'a pas une preuve directe. Hein, je crois qu'en droit, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais il y a un faisceau de présomptions, de preuves qui laisse quand même suggérer que, à mon avis, si on doit le condamner ou ne pas le condamner, on doit plutôt le condamner. Ça se tient. Il est vrai que la mort de Saskia profiterait surtout à Stennis. Votre Altesse. Je ne crains rien. Que voulez-vous? C'est un... Il est des crimes que, comme on ne peut pardonner, de même tout crime que... Et celui qui empoisonne... Premièrement, Saskia est en vie. Enfin, je jure... Malin. Et... Je crois en sa guérison. Voilà des paroles. Remettez-vous-en à moi. Que mes... Donc malheureusement, Stennis, je pense que tu es coupable. Voilà. Je te le dis, il y a trop d'éléments à charge contre toi. Et il n'a pas l'attitude de quelqu'un... vous savez, on a vu récemment que Jawad Ben Daoud, pareil, hein, il a un peu le comportement de Jawad quand il est passé à la télé. Il s'est créé un petit peu un alibi, hein, quelque part, on le sait maintenant. Ce mec respire la culpabilité, hein, je suis désolé. Puis Holkan, il le tenait en laisse, c'est pas le contraire, hein, c'est pas Holkan qui avait le dessus et qui l'aurait un peu convaincu d'ouvrir l'accès aux cuisines, non. C'est Stennis qui donnait les ordres. Donc, pour moi, le prince est coupable. Vous n'avez même pas crié votre innocence. Vous voulez que je... Mais qui siégera des seigneurs? Donc ça, on l'a déjà vu, hein. Allez, tapez-le là, cette ordure de merde, allez. Massacrez-le là. C'est lui qui a empoisonné Saskia, il ne mérite pas mieux. Ce fils de pute. Les nobles ne leur pardonneront pas. Et des... Tout comme cette pourriture, mais Dépêchons-nous. avec... Qu'as-tu en... Il... Et voilà. Donc cette fois c'est bon. On peut souffler. J'espère qu'il n'y aura plus de trucs comme ça. Hein. J'espère que là on a vraiment fini avec les harpies et cette espèce d'imbroglio là, de merde. J'espère que c'était le dernier, hein, et qu'on va faire l'acte 3 tranquille maintenant. Et on a 2 talents, hein. On a quand même 2 talents. Et vous avez vu la différence d'expérience qu'on... Vous voyez, non mais c'est ça, c'est que... En plus, c'est pas les quêtes un petit peu en mode oh, si tu les fais pas, c'est pas très grave, c'est des quêtes un petit peu, si t'avais pas le temps et si t'as interrogé les mauvaises personnes, c'est pas très grave. Non, c'est non, c'est en plus, ça rapporte un max d'expérience. Non mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est même pas un truc annexe en mode alors ça c'est un petit peu pour ceux qui creusent le jeu et ils auront la satisfaction. Il n'y a pas d'expérience à louer, mais ils auront la satisfaction d'avoir fait les choses bien et d'avoir vraiment trouvé toutes les preuves. Mais non, en plus vous avez beaucoup plus d'expérience. Non mais c'est incroyable ça, franchement, c'est incroyable, je vous le dis sincèrement. Et c'est là où ça va pas. C'est que là vous faites le jeu pour la première fois, en plus vous loupez de l'expérience avec ça en plus. Vous voyez, vous avez vu là, mais on a quasiment gagné 2 niveaux de plus, ou un truc comme ça, enfin c'est incroyable. Hein. Je dis, sincèrement, c'est what the actually fuck the actually. C'est un truc de malade, hein, je vous dis. Donc bref, c'est tant mieux, on a gagné plus d'expérience, hein, mais je vais quand même regarder ça. Alors, donc moissonneur évidemment un petit point, c'est logique, voilà, qu'un seul point. Spécialisation des huiles, 1 point. Alors là, pour l'instant, c'est pas encore des trucs qui sont très intéressants, je vous dis, hein, mais il faut le mettre 1 point quand même. De toute façon, on est sur le chemin. Est-ce qu'on mettra dans catalyse? Oui, on mettra 2 points. Mais de toute façon, voilà, il fallait déverrouiller les huiles, hein, c'était impératif.
Parce qu'on doit passer par là, vous voyez, c'est obligatoire. Voilà, donc c'est bien. Allez. Good. C'est 54. On va essayer d'en profiter un max parce que je trouve que je vous ai tellement... vous voyez, je vous ai tellement baladé et c'est pas de ma faute. Hein. Vous reconnaîtrez encore une fois que c'est pas de ma faute. Écoutez, qu'est-ce que j'y peux s'il y a un truc pareil comme ça, hein, je n'y peux rien. Maintenant, on va quand même essayer, malgré tout, pour quand même que vous ayez votre taf, je vais vous faire 1h10 de vidéo vraiment au maximum, hein, qu'on ait vraiment la totalité, parce que vous le méritez, parce que c'est vrai que c'était un peu bullshiteux. Mais en tout cas, je suis content. Là, on est super bien. Alors maintenant, on est tout proche de la fin de l'acte 2, hein, je vous dis. Donc, symbole de la haine. Laissez les événements suivre leur cours. Puisqu'effectivement, vous le savez, c'est Saskia qui a l'épée. Des souvenirs reviennent. Ça, c'est la quête un peu principale, on va dire. Hein. Pareil que Assassin de Roi. Un score à obtenir. Laissez les événements suivre leur cours. Une affaire de vie ou de mort. Alors là, on a quoi? On a une source de pouvoir, une immortelle, du sang royal. Il nous manque la rose de souvenance. Donc la bannière brune, on l'a. Il nous manque l'épée de Vandergrift, mais l'épée de Vandergrift, c'est le symbole de la haine, je pense. Hein. J'aimerais pas dire de conneries. Voilà, c'est ça, hein. Donc tout est lié. Tout est lié. Trouver la bannière brune, donc ça c'est ok. Donc voilà, il faut parler à Philippa Eilhart maintenant. C'est la dernière quête qui nous reste. Donc on va le faire. Cool. Donc ça veut dire que c'est la fin de l'acte 2. Je vous dis, ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc on devrait pas tarder à retraverser le champ de spectre. Donc on va pouvoir obtenir les gants de mage. Hein. Préparez-vous, ça va être cool. Ça va être très cool. Ah, je suis content, hein. Ça m'enlève un poids parce qu'on a viré les 2 trucs un peu chiants, c'est bien. J'ai tenté de localiser Triss, mais le brouillard perturbe le mégascope. J'ai un signal faible près d'ici, sûrement de l'autre côté. Au camp de Kaedwen? Vous devrez traverser le brouillard. Traverser le brouillard serait du suicide. Le brouillard est plein de spectres. Je vais vous aider. Je vais continuer de balayer le champ de bataille et je vous guiderai. Je vous trouverai dans le brouillard. Bien. Au revoir. Alors, à ce que je vois, c'est vrai qu'on peut quand même le constater. Dans cette chambre, ça bosse dur. Hein. Ça bosse très dur. Je vois, non mais... Elle a vraiment mis de l'énergie à retrouver Triss. Je le sens. Hein. Là, on voit vraiment qu'elle est affairée à la tâche, qu'elle ne peut faire que ça. Hein, c'est quelque part. C'est quand même extraordinaire, cette histoire. Alors, je voulais parler à son apprenti, mais du coup... Ah voilà, elle est là. Je l'ai même pas vue, au fait. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Cynthia. Je suis adepte de magie. Philippa est mon mentor. Mes condoléances. Inutile. Elle est exigeante, mais elle sait se montrer charmante. En plus, elle est la meilleure qui soit sorceleur. Elle n'a pas d'égal, les magiciennes elfes mis à part peut-être. Vous auriez dû la voir lancer ses sorts, légère et gracieuse. Pas comme cette truie de Tancarville. D'accord. Combien coûte un cours de magie? À propos, combien coûte un cours de magie? Trop cher pour vous, sorceleur. En plus, vous êtes trop vieux. Mais je connais quelques tours. Les signes de sorceleur. Philippa peut créer un jardin tapissé de fleurs, de fruits et de jeunes elfes copulants gaiement toute une journée durant. Elle peut vous faire sentir les fleurs et goûter aux fruits ou aux elfes. Invitez-moi la prochaine fois qu'elle crée son jardin. J'aimerais bien voir ça. Par pure curiosité professionnelle, bien entendu. Bien sûr, mais pour l'heure, elle aide Saskia. Donc je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter que d'invoquer des illusions. Elle est bonne, elle, hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt pas mal. Hein. Elle me plaît bien. Je peux avoir une appétence pour les brunes, mais aussi pour les blondes comme ça, un petit peu faux-folles. C'est intéressant. Vous connaissez Sheila? Vous connaissez Sheila? Je l'ai vu lancer des sorts. J'ai vu toutes les grandes magiciennes à l'œuvre.
Sheila est masculine. Elle est précise, logique, de bonne constitution, mais elle manque de souplesse et de grâce. C'est votre opinion ou vous répétez les dires de Philippa? Nous nous accordons sur ce point. Triss Merigold est douée, mais elle manque de détermination, de sang-froid et de courage. Très intéressant. Keira Metz et Margarita Loanti sont là, c'est résigné. L'une est hédoniste et nymphomane, l'autre ne se préoccupe que de son école. Elles ont perdu leur passion pour la magie depuis longtemps. Et il y a Francesca Findaber. Personne ne sait vraiment de quoi elle est capable, mais elle est très puissante. J'en déduis que Philippa n'a aucun de ses défauts. Mais elle a tout de même des faiblesses. Son ambition, illimitée, implacable et dévorante, comme le désert de Korat. Voilà, donc c'est intéressant, très intéressant d'ailleurs ça, hein, ce petit passage, parce que elle vous décrit chacune des personnalités des magiciennes quand même, hein, donc ça c'est vachement intéressant. Donc on voit que Triss, elle est un peu mollasse, mais elle est quand même douce, mais elle manque un petit peu de détermination, ce qui est un peu vrai, hein, c'est ce qu'on ressent un petit peu. Par contre, aucun mot sur Yennefer, donc ça c'est assez intéressant d'ailleurs, hein, aucun mot sur Yennefer. Évidemment, Sheila de Tancarville, elle a un petit côté rigide, hein, quand même, un côté masculin. Et évidemment, sa maîtresse qui a une ambition très très forte. On l'a vu avec notamment, comment il s'appelait là, je ne me rappelle plus son nom, mais ils étaient ensemble et elle avait tellement d'ambition qu'elle a essayé de le doubler, hein, donc voilà. Il paraît que la chasse sauvage vous intéresse. Je cherche des informations sur la chasse sauvage. Ce phénomène m'intrigue aussi, comme tout mystère d'ailleurs. Partagerez-vous votre savoir? L'idéal serait que vous trouviez les notes de Morten Collis. Il a consacré sa vie à l'étude de la chasse. Nous pourrons alors en discuter plus en détail. J'ai trouvé les notes de l'analyste de la chasse. J'ai trouvé les notes de Morten Collis. Dans ce cas, nous pouvons échanger notre savoir à ce sujet. Il existe malheureusement bien plus de mythes et de légendes que de faits avérés. C'est bien vrai. Par quoi commençons-nous? Alors là, c'est très intéressant. Vous voyez, quelque chose qui est très précieux, qui n'est pas dans la voix de Roche. Non mais dites-vous ça, hein. Là, on parle quand même de la chasse, et avec un personnage qui est que dans la voix de Yorvet, et il y a quand même 5 lignes de dialogue sur ces éléments-là. Non mais vous voyez, quand je vous disais que... C'est pour ça que moi j'ai pris la décision de scinder les trucs en deux et de les faire les deux. Parce qu'il y a vraiment pas mal d'éléments inédits dans chaque voix quand même, hein. Et ouais, non mais c'est intéressant ça, hein. Franchement, donc... je me rappelais plus ça d'ailleurs, hein, donc c'est vachement intéressant. On va commencer. La trajectoire de la chasse. Collis avait, avant tout, étudié la trajectoire des déplacements de la chasse. Nous savons que la chasse sauvage se déplace du nord au sud, jamais dans le sens inverse. Ceci correspond à mes souvenirs et aux résultats des recherches de Collis. Mais pourquoi la chasse prend-elle cette direction, justement? D'après leur trajectoire, nous pouvons déduire que les cavaliers pénètrent dans notre monde depuis le pôle Nord. À partir de là, ils ne peuvent qu'aller vers le sud. D'accord. Quand la chasse apparaît-elle? D'après les notes, on peut déterminer la venue de la chasse grâce à l'observation de la nébuleuse d'Orcane. Les éclipses influent sur la fréquence des manifestations de la chasse. Elles se manifestent lors du solstice d'hiver, mais pas chaque année. Collis a calculé que la chasse pénétrait dans notre monde les années où la nébuleuse se trouvait à l'est du firmament. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être une utilisation d'une énergie cosmique, et cette énergie un petit peu cosmique serait l'énergie utilisée par des gens comme Alvin, à savoir Jacques d'Aldersberg, et Ciri. C'est du lourd, hein, quand même, hein. C'est du très très lourd. C'est-à-dire que là, c'est l'énergie des astres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est-à-dire qu'il faut une certaine position des astres, etc., de la configuration. Alors, ça relance un petit peu, ça rappelle un peu la conjonction des sphères, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les bails, hein, les bails du game, c'est un peu ça. Donc, et ouais, conjonction des sphères, il faut qu'il y ait une certaine harmonie, enfin une certaine localisation des forces cosmiques pour que les sources, ou bien ces gens-là, peut-être même, sont plus limités, donc ils ont besoin de ces éléments-là pour qu'ils puissent utiliser le pouvoir d'apparition, apparemment. La chasse capture des gens. Lorsque je la poursuivais, j'ai croisé de nombreux villages désertés. La chasse sauvage capture les jeunes gens. Pourquoi faire? Peut-être ont-ils besoin de main-d'œuvre, de guerriers ou de viande. Collis semble pencher pour l'hypothèse de l'esclavage.
Peut-être. Ou peut-être que la fin de Witcher 1. Peut-être que, à un moment donné, même dans Witcher 1, donc ça c'est pas un spoil, hein, mais dans Witcher 1, on parle de Ciri. Hein, voilà. Donc Alvin, Ciri, c'est des jeunes gens, généralement. Et peut-être qu'ils sont très intéressés. Pourquoi, je me rappelle, quand même, le roi de la chasse, le boss final quand même de The Witcher 1, nous demande de lui remettre Jacques. C'est quand même intéressant. Hein. Il est venu en personne, le roi est venu en personne, sous sa forme spectrale, nous demander de lui remettre ce personnage quand même. C'est pas rien, il vient à ce moment-là précisément. C'est quand même un truc de malade. Ce qu'on a refusé, donc ce qui a engagé un combat. Quelle est l'opinion des magiciennes? Et quel est l'avis des magiciennes? C'est délicat. Depuis le jour où le Conseil et le Conclave ont interdit la pratique des sorts psychiques, la chasse sauvage est devenue un sujet tabou. Y a-t-il un lien entre les sorts psychiques et le cortège? Tous deux altèrent l'esprit. Quiconque a eu affaire à la chasse sauvage souffre de troubles psychiques tels que l'amnésie ou la folie. Les fantômes émettent un champ magnétique qui altère le fonctionnement du cerveau. D'accord, donc en fait on pourrait dire que comme ils viennent d'un autre monde, soit c'est un effet particulier qu'ils ont instancié eux-mêmes, soit ça fait effet de parasite. Leur simple présence fait office de parasite et crée l'amnésie depuis Witcher 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, donc c'est quand même extrêmement important. C'est l'histoire, parce qu'il y a la saga du sorceleur avec les bouquins, où là Geralt est normal, et puis il y a sa pseudomore, et puis il y a, à partir de là, quand il va être récupéré par la chasse sauvage. Il se passe des choses dont il ne se souviendra jamais. Débute alors Witcher 1, où il se réveille et où il a tout oublié. Voilà. Donc ça veut dire que c'est la chasse qui est responsable de son amnésie. On est d'accord, hein. La chasse est présage de guerre. On dit que le passage de la chasse est un présage de guerre. De nos jours, les guerres éclatent si souvent qu'ils pourraient aussi bien présager l'arrivée des cigognes. La chasse apparaît en hiver et les guerres débutent au printemps pour éviter aux soldats de mourir de froid plutôt qu'au combat. Donc voilà, en fait ça c'est plutôt à mon avis, c'est on va dire de la psychologie de comptoir, de gens qui ont fait des raccourcis mais qui pouvaient être intéressants. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des connexions, mais pas des connexions comme ils le... Voilà, c'était juste des superpositions de circonstances, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui veut dire que, après il y avait une guerre effectivement, parce que c'était souvent, comme c'était en hiver, arrivait le printemps ensuite, voilà, donc c'est juste ça en fait. Donc résumons. Essayons de résumer. D'après ses observations et le calcul des trajectoires du cortège, il a élaboré deux hypothèses. La première est que la chasse se compose de chevaliers morts dans différents mondes et ayant formé un escadron de vengeance. La deuxième avance l'idée d'une puissante force inconnue qui multiplierait les fantômes dont la tâche serait de parcourir les mondes en quête d'esclaves. Les deux théories semblent crédibles. Si le contact avec la chasse et son champ magnétique provoque une altération de l'esprit, alors une nouvelle confrontation devrait avoir un résultat inverse. C'est vrai. En théorie, toute personne qui a perdu l'esprit ou la mémoire après avoir été confrontée à la chasse sauvage devrait pouvoir guérir si elle la rencontrait à nouveau. Toutefois, toute personne qui a réussi à lui échapper préférera sans doute mourir plutôt que de l'affronter une deuxième fois. Ainsi, la chasse sauvage peut ôter la mémoire, mais aussi la rendre. Vous savez quelque chose que j'ignore, n'est-ce pas? Je souffre d'amnésie. Mais depuis quelque temps, des souvenirs me reviennent. Savez-vous quand cela a commencé? Oui. Après avoir tué le fantôme du roi de la chasse sauvage. Ah ah. Donc vous voyez, c'est intéressant, hein. En plus... Donc rappelez-vous, Jacques d'Aldersberg est sur le point d'être emporté, on vient de le battre, et il y a ce fameux spectre qui arrive. Et à partir de ce moment-là, à partir de la fin de Witcher 1 finalement, on commence à avoir des flashs de choses qui se sont passées durant notre amnésie. Voilà. Parce qu'on a été au contact du roi de la chasse sauvage, tout simplement. Très intéressant, hein, très 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 intéressant. Bon, alors c'est 1h09.
Donc je vous propose la chose suivante. Ah non, peut-être avant on va faire ça. J'ai trouvé un rêve de dragon enfermé dans un cristal. J'ai trouvé un rêve qui irradie une magie puissante. C'est le rêve d'un dragon, je crois. Excellent. Cela devrait convenir. Revenez quand vous aurez le reste des ingrédients. Voilà, donc ça c'est bien. Au moins c'était pas très long. Et puis on va se dépêcher. Je veux quand même essayer de passer au travers. Tant pis. Pour cette vidéo là, j'ai décidé que on va aller au moins jusqu'au gant de mage. Hein. On va se faire ça. Parce que vous l'avez bien mérité, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé. Vous voyez, j'ai pas eu la sensation d'avancer. Donc je m'octroie un petit bonus de 5 minutes supplémentaires, en espérant que ça dépasse pas trop. Faut pas non plus exagérer. Mais vous l'avez mérité. On a trop perdu de temps. En plus, on a refait tout à l'heure, voilà, l'histoire de Stennis. Donc bon, hein, je vous offre ça quand même parce que c'est la moindre des choses. Et puis comme ça, moi aussi de mon côté, c'est pas que pour vous aussi, c'est pour moi, ça me donne l'impression d'avancer un peu, voilà. Sinon, voilà. Et là, c'était super intéressant, hein, ce qu'on a vu là juste avant. C'est du très 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 lourd. Hein. Et donc ça, si vous faites la voie de Roche, vous passez complètement à côté. Hein. C'est pour ça que la voie de Yorvet, c'est quand même dommage. C'est la plus complexe, comme on l'a vu, avec les harpies et Stennis, toutes les quêtes associées. Mais c'est quand même, je pense, la plus intéressante globalement. Allez, c'est parti, on y croit. Alors peut-être sauvegarder quand même. Au cas où. Allez. Let's go, mon petit pote. Voilà, donc c'est Philippa Eilhart en personne qui doit venir pour nous protéger. Allez, on y va, c'est parti. Ah, ça va être lent. Oh là là, on va mettre 10 ans avec ça, putain. C'est dommage. Donc je crois qu'il faut aller tout droit en fait. Hein. C'est assez simple. Elle nous suit ou ça fait quoi en fait là? Ah putain, faut encore faire ça. Ah, je croyais pas que ça allait être aussi long, dommage. Hein. Là, ça va être un peu long du coup. Non mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est les spectres. Non, c'est les spectres. Voilà, super. On va essayer que ça dure pas 10 ans, mais malheureusement... Je choisis pas la bonne cible là, merde. Allez, c'est reparti. J'espère qu'on va pas non plus... allez. Ah donc non, c'est elle qui dirige en fait. On peut pas choisir où on va, malheureusement. C'est un peu dommage hein, quand même. Allez, c'est reparti. Ça sert à rien d'attaquer le Droguir, hein, de toute façon. Super. Allez, continue. Sale vermine. Voilà, c'est 14. Allez, on essaye de s'arrêter assez vite là, donc je vais juste prendre le gant de mage et c'est bon. Je ne peux plus avancer. Si Detmold sent ma présence, Comment je rentre à Vergen? je vous attendrai à proximité. Allez, vite. Allez, c'est bon, là. Prends pas trop de temps non plus là, parce que sinon... donc on est où là? Je sais même pas où on est là, franchement.
Alors. Non, mais on va s'arrêter là alors, parce que là, ça dure, si ça dure trop, là, on n'est pas bon. Ah, je savais bien que c'était toi. Quand la brume s'est mise à tourbillonner, j'ai dit au gars, ça, c'est Gérald de Rive, ou je ne m'y connais pas. Un ami à toi? Je viens de le trouver. Il était déjà mort. Intéressant. Habillé comme un Vergenien. Il a failli traverser la brume. Qu'est-ce qui t'amène ici? Sans mon aide, Saskia va mourir. Saskia a été empoisonnée. J'ai besoin d'une rose de souvenance pour préparer l'antidote. Voilà ce qui m'amène. Ils ont empoisonné Saskia? Les chiens se bouffent entre eux sans voir approcher l'ours. Il n'y a pas de rose ici, Gérald. Dis la vérité. J'ai donné une de ces roses à Triss. Tu cherches toujours ta magicienne? Si elle était là, je le saurais. Arrête de mentir, Roche. Dans ce cas, soit tu n'en sais rien, soit tu mens. Va chier du con. Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu as fait ton choix. Tu es parti avec les elfes, et Sin a failli mourir chez cet enfoiré de Loredo. Qu'est-il arrivé? Sin, est-ce qu'elle va bien? Ça t'intéresse vraiment? On aurait tous pu mourir pendant que tu jouais les écureuils. Je n'ai pas à me justifier. Je refuse de me justifier, devant toi ou devant quiconque. Tu as sauvé un groupe de voleurs et de bandits. Ces voleurs et bandits sont prêts à mourir aux côtés du petit peuple de Vergen. Ils ont une meilleure raison de se battre que les autres. Tu te fiches bien de la mort de Foltest, finalement. Son assassin a enlevé Triss. Aide-moi à la retrouver, et je jure d'honorer la promesse que je t'ai faite au donjon des Lavalettes. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Si Triss est bel et bien au camp, ce ne peut être que là. Derrière, près de la rive, les Nilfgaardiens ont établi un camp. Ils ne laissent entrer personne. Mais tu peux y pénétrer de deux façons. Soit par les grottes, soit en te faufilant à travers le camp. Un conseil, oublie les portes. Crois-le ou non, le bordel mène à l'entrée des grottes. Les filles pensaient utiliser le passage pour les chevaliers et les autres nobles, et elles l'auraient sûrement fait s'il n'y avait pas de monstres à l'intérieur. Si tu en as ras-le-bol des putains et des monstres, tu trouveras un passage le long des berges à l'est. Tu arriveras près de la cantine, à partir de laquelle il faudra te faufiler tout du long. Merci, Roche. Eh, je te rappellerai ta promesse. Allez, on s'arrête là. C'est 1h18 quand même. Alors, ce que j'aimerais, mais je sais pas si on a un access peut-être. Alors attendez. Pour trouver cet access, putain, je me rappelle plus trop exactement où c'est, donc ça va être galère. Mais je crois que c'est par là en fait, il me semble bien. Alors, est-ce que je vais trouver avant qu'on perde trop de temps? Ouais, ça a l'air. J'ai pas l'impression que je vais trouver facile. C'est censé être par ici quand même. Non mais là on va s'arrêter là parce que là je sais plus exactement où c'est. On va tuer tout ce qui bouge là. Voilà. Et puis on reprendra, on cherchera le gant de mage la prochaine fois. Ou même je me mettrai devant la zone d'intérêt. Comme ça sera plus vite fait. Parce que sinon, oh là là, attendez, on va le tuer lui. Voilà. Et on va sauvegarder là et on s'arrête là. Hein. Prochaine fois, on cherchera le gant de mage. Et je pense que je me serai mis devant le bon endroit. Hein. On fera ça. Allez. Tiens, d'ailleurs, c'est pas là en plus. Non, peut-être pas, je sais pas. Bref, allez, on sauvegarde. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur The Witcher 2 avec la partie numéro 76 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.